jeunes entrent dans la délinquance ou la prostitution. Souvent pour pouvoir se procurer de la drogue, du paco, un nouveau fléau. Cette adolescente, nous l'avons trouvée à 3 h du matin sur un trottoir de la capitale. Une nouvelle victime du paco. Je ne veux plus de paco. Je ne veux plus rien. Maman, tu voici le paco pour pack de cocaïne. Une drogue composée aussi de verre pilé, de kérosène, de solvant et de morora. La dose coûte 20 centimes d'euros. C'est la drogue du pauvre. Elle aurait déjà séduit 800 000 accros, surtout chez les jeunes des bidonvilles. La Casa del Sud est l'une des rares institutions du pays qui traite les drogués du paco. Ici, 26 jeunes sont enfermés en cure. Livrés à eux-mêmes, la plupart ont vécu dans la rue. Horatio a la difficile tâche de les rééduquer. Ce sont des familles pauvres et déstructurées. Le père est absent, la mère est cartonera, elle est dans la rue, elle fait les poubelles. Tous ces enfants sont les victimes de la crise. C'est un vrai massacre. Il y a toute une génération qui est en train de se détruire. Très peu de ces gamins qu'on récupère ici vont réellement s'en sortir. Ici, on donne à ces adolescents l'éducation qu'ils n'ont jamais vue à la maison ou à l'école. Daniel se droguait depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, à 21 ans, il est atteint de troubles psychiatriques. Je me suis totalement négligé. Je dormais sur le trottoir. Je me détruisais. Je me mutilais. Je faisais n'importe quoi pour obtenir une dose de cette drogue qui me faisait fuir la réalité. Mais il est dur de décrocher. Après 15 mois de cure, seulement 2 jeunes sur 10 parviennent à s'en sortir. Le lendemain matin, nous partons à Villa Fiorito, un bidonville célèbre pour avoir donné naissance à Maradona. Villa Fiorito est aussi célèbre pour ses ramasseurs de poubelles. 80% de ses habitants sont des cartoneros. Nous avons rendez-vous avec Chavela, la cartonera que nous avons suivie la veille au soir. Nous la retrouvons devant sa maison. Elle trie les déchets récupérés pendant la nuit à Buenos Aires. Plastique, carton, aluminium, il y a un sac pour chaque matière. Un camion vient la récupérer une fois par semaine. Le tri des ordures a permis à la famille de Chavela de garder sa dignité. Je vous présente ma famille. Nico Franco, Franco, 12 ans. Candela, 8 ans. Sergio, mon mari. Ludmila, Il est connu lui aussi, cartonero. Mais il refuse de se laisser abattre par son déclassement. Nous, au moins, on a notre maison. Il y a des gens qui sont moins bien lotis. Nous avons une maison en dur. Les enfants ont leur chambre. On a une salle de bain propre. Il y a des gens qui sont entassés. Si vous jetez un œil dans le quartier, vous verrez des gens dans des maisons en tôle ou en carton. Au moins, on travaille dignement. C'est mieux que mendier, voler. Nous, on travaille. Devant la multiplication des cartoneros, le gouvernement et la municipalité ont décidé de promouvoir le tri sélectif. Dans la banlieue de Buenos Aires,
Sur un terrain mis à disposition par l'État, la ville a financé la construction d'un centre de tri, le premier de la capitale. Les Cartoneros ont obtenu de le diriger eux-mêmes, en coopérative. Depuis 1 an, Sergio travaille ici. Un vrai boulot. 8 heures de travail par jour et une fiche de paye de 250 € à la fin du mois. Je suis un Cartonero VIP parce que je ne vais plus dans la rue. Je fais le même boulot, mais à la copée, c'est bien mieux. Mais c'est qui la responsable des canettes? Il y en a une qui vient de passer là. Et le sac blanc, ne le laisse pas traîner. Celle qui parle, c'est l'une des fondatrices de la coopérative. Pendant 6 ans, Cristina Lescano a arpenté les rues de Buenos Aires. Et puis un jour, elle s'est dit qu'on pouvait en faire un vrai métier. On ne dit plus ordures. Ce sont des matériaux recyclables avec une grande valeur économique. La coopérative emploie aujourd'hui 57 personnes, tous anciens Cartoneros. Les salaires varient entre 200 et 400 €. Les bénéfices sont investis pour acheter de nouvelles machines. Ça fonctionne comme une entreprise. C'est une entreprise sociale, sauf qu'il n'y a pas de patron. Nous sommes tous les patrons. C'est pas facile de leur faire comprendre ça, parce qu'ils ont toujours besoin de la figure du patron. Et moi, ça me met en colère. Depuis 2001, à l'image de ces Cartoneros, l'Argentine redresse la tête. Durant ces dernières années, elle a connu un taux de croissance à la chinoise, l'un des plus élevés d'Amérique latine. Le chômage est repassé sous la barre de 10%. La pauvreté recule, même si elle frappe toujours plus du quart de la population. À Buenos Aires, on veut à nouveau prendre l'avenir. D'ailleurs, l'Argentine n'a pas beaucoup souffert de la crise financière mondiale en 2008. Le printemps est vraiment revenu. Federico Villafranco a le sourire. Pour cet économiste argentin, son pays va sortir renforcé des années noires, en tirant parti de toutes les expériences de solidarité menées à l'échelle des quartiers. Finalement, lorsque l'Argentine va avoir sa croissance, lorsqu'elle va rentrer dans la croissance et qu'elle pourra réintégrer tous les chômeurs et tous les pauvres dans un système productif, toutes ces personnes-là viendront d'une histoire de coopérativisme, d'une histoire de communautarisme, d'une histoire de reconstruction de liens sociaux à partir du quartier. Et je crois que les valeurs des classes populaires du futur, il faudra les chercher là. Et de ce côté-là, je crois que le coopérativisme actuel a un poids social très important. Un nouveau matin à Buenos Aires. Une nouvelle manifestation de piqueteros. Au cœur de la capitale, les habitants de la Matanza sont venus clamer leur colère devant le Congrès. Crise, détresse, mais aussi lutte et solidarité. La démocratie argentine vit une jeunesse difficile, mais elle est en train de grandir. Peut-être dans la douleur, mais c'est prometteur. Alors que votre dans les poubelles. Gabriel Kessler est sociologue et spécialiste des questions de pauvreté. Après un long séjour en France, il a choisi il y a quelques années de rentrer dans son pays. Malgré les crises, il croit à l'avenir de la France.